Les 8 montagnes, alors ben oui, c'est super parce que d'abord il y a des super paysages, que ce soit en Italie, si j'ai tout compris, et puis en Inde. Et c'est une super histoire d'amitié, voilà, des gens qui se retrouvent et qui ont des chemins différents, mais qui ont une capacité de se comprendre assez importante. Et puis aussi en fait, les difficultés de se comprendre entre père et fils. C'est une super histoire et des super paysages à aller voir, en vrai et en film. J'ai vu à peu près 16 films de la programmation et j'ai pleuré presque tous les jours pour un film parce que j'ai été très émue par tous ces films. Il y en a deux qui m'ont un peu plus bouleversée, ce sont Les Engagés. Et là je sors de Close, j'étais subjuguée là, par la finesse, tout en nuances. J'ai beaucoup aimé ce film. Sur une dizaine de films, le film coup de cœur, c'est le dernier vu, c'est Close. Tout en nuances, vraiment beaucoup de sensibilité et un sujet pas facile à traiter qui a été fait avec beaucoup d'intelligence. Je suis une fan du festival, je viens du festival depuis une vingtaine d'années. Mon coup de cœur de cette saison, la programmation a été vraiment très riche et vraiment je remercie la programmatrice parce que c'est vraiment très très chouette. Mais mes deux coups de cœur, c'est quand même sur le sujet des exilés, comme dit Émilie Frèche, et non pas les migrants. C'est celui d'Émilie Frèche, donc Les Engagés, et celui de Les Survivants. Voilà. Donc là, c'est vraiment mes deux coups de cœur. Après, il y a eu des tas de choses sympathiques, d'autres un petit peu moins, mais enfin, les goûts et les couleurs, ça se commande pas. Les 8 montagnes, parce que c'est un beau film d'amitié et il y a des très belles images des montagnes et c'est très émouvant, c'est bien joué, voilà. Les 8 montagnes, pour le thème sur l'amitié, sans ambiguïté, les prises de vue, les acteurs, la façon de jouer des acteurs. Mon coup de cœur serait la conspiration du Caire, parce que c'est une histoire universelle. C'est l'histoire d'un innocent qui se croit choisi pour aller dans une université Al-Azhar au Caire pour devenir un imam. Et tout de suite, il est confronté à des conflits politico-religieux et il devient acteur de ce conflit. Et en peu de temps, il devient manipulateur des manipulateurs. Il comprend tout le système. Arrête avec tes mensonges. Pour le sujet, cette rencontre avec un écrivain théoriquement célèbre qui revient chez lui et croit reconnaître dans l'occupant d'un scooter l'amour de jeunesse qu'il a eu avec un jeune de sa classe de 17 ans. Cette évocation est particulièrement difficile pour lui parce qu'il ne peut pas carrément l'avouer, même s'il l'a fait dans ses livres. Il l'a fait et il s'en défend. Il prétend que ces livres sont des fictions, qu'ils ne reflètent pas sa propre histoire. Mais on sent bien derrière tout ça une sorte de grande détresse morale. Voilà.